Mais quand on était à Abidjan là, tu souhaitais même te convertir en islam, après tu as laissé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, quand mes amis m'ont parlé, ça m'a plu, je voulais me convertir, mais c'est au sujet de mes parents. Ok. D'accord. Mais tes parents, qu'est-ce qui va se passer? Bon, mes parents refusent. Que tu deviennes musulman. Mais est-ce que toi tu es sûr que l'islam est vrai? Ou bien si tu as des questions à poser sur l'islam pour poser en même temps mieux. Quelles sont les questions qui te font que tu peux pas, tu as un peu le doute de devenir musulman? Sinon, Agar, son papa est toujours pasteur, jusqu'à aujourd'hui. C'est l'occasion, hein, et puis on traite. En même temps, tu dis quel est le blocage? Le docteur. Bon, d'abord, excusez-moi, il est parti encore aussi le côté de la Bible. Faut aller. Ça ne dérange pas. Voilà. La Bible dit tu honoreras ton père et ta mère. D'accord. Et ta vie sur terre sera prolongée. Exactement. On dit c'est le seul verset ou bien le seul principe de Dieu qui est suivi d'un précepte. Donc, pour cela, c'est au fait, c'est à cause du respect de mes parents aussi que je refuse de m'intégrer. Okay. Je me dis, si je m'intègre là et que mes parents me réunissent, c'est pas bien, c'est pas joli à voir. Ok. Les imams, vous avez entendu, non? C'est que lui-même, il aime l'islam. Il veut se convertir, mais les parents ne veulent pas. Et comme il est écrit dans les livres qu'il ne faut pas désobéir à ton papa. Sinon, si tu désobéis à ton père et à ta mère, tu ne seras pas béni sur la terre. Et tout ce que tu vas faire n'a pas réussi. Donc lui, il a peur. Il ne sait pas comment il va faire pour se convertir. Bon, imam son cas, on fait comment? Ça, c'est un cas. Mais la Bible dit que le père ne portera pas le péché du fils. Et le fils aussi ne porte pas le péché du père. Chacun meurt pour son péché. Merci, ordinateur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, tu vois le verset qu'il vient de donner là? Deutéronome 24, 16. C'est dans le livre de Deutéronome 24, 16. Désolé mon frère. Dans le verset, là, il y a quelque chose qui est important. Il y a un petit truc qui est chic dans le verset. Le père ne porte pas le péché du fils. Et le fils ne porte pas le péché du père. Chacun meurt pour ses péchés. Ça veut dire, la même Bible qui dit d'obéir à son papa, la même Bible qui dit d'obéir à ses parents, la même Bible dit, chacun meurt pour ses péchés. La preuve, si tu meurs tout de suite là, et puis on dit à ton papa, viens te coucher avec lui, on vous fermez vous deux. Qu'est-ce qu'il va accepter? Il ne va pas accepter, non. Mais est-ce que cela veut dire qu'il faut désobéir à ton papa? Non. Là, on ne peut pas obéir à la créature tout en désobéissant au Créateur. Tant que l'obéissance à tes parents va à l'encontre de l'obéissance à Dieu, l'homme est choisi, est tenu de respecter ce que Dieu dit, tout en faisant comprendre à ses parents que c'est un choix. Parce que la religion, c'est un choix. Et le choix vient du cœur. Et ce qui vient du cœur n'est pas manipulé ou manipulable. Ça vient du cœur sincère. Personne ne peut diriger ce qui vient dans le cœur. Voilà pourquoi il y a des gens là. Excusez-moi, il y a des gens là. Si tu veux faire 8 ponts suspendus, ils ne t'aiment pas, ils ne t'aiment pas. Il faut faire échangeur sous l'eau, ils ne t'aiment pas. Et c'est dans son cœur. Ce qui est dans son cœur là, tu ne peux pas gérer ça. Donc du coup, toi, tu dois aimer comme tu aimes la chose déjà. Et que si tu meurs, Dieu dit, si tu meurs dans la position de ne pas avoir dit qu'il est l'unique, et que Muhammad est son messager, celui qui entend parler de lui, et puis il meurt sans avoir cru en lui, sans avoir attesté la kalma tishada, qui meurt, son sort c'est l'enfer, sans embouteillage. Donc toi, tu as risqué d'aller en enfer pour faire plaisir à ton père, ou bien tu vas prendre ta décision d'abord, puis tu vas assumer tout en respectant toujours tes parents. C'est ça. Mais si tu chutes là, c'est vrai qu'il faut obéir à son père. Mais si ton père te dit, voilà feu, il faut te jeter dedans, il t'a fait. Non. Ce qui veut dire que l'obéissance à ses parents ici est bien circonscrite dans un contexte. Moi, mon papa ne voulait pas qu'il me convertisse. Mais est-ce qu'il ne me suis pas converti? Oui, je me suis converti. Mais est-ce que je n'obéis pas à mon papa? Si, je respecte mon père. Est-ce que parce que je dois respecter mon père, que demain, mon choix qui résulte de mon salut, de la vie éternelle, doit être mis en jeu ou mis en cause? Non. Donc tu es un grand garçon. Tu sais distinguer entre le bien et le mal. Tu dois faire comprendre à tes parents que l'amour, on ne peut pas diriger. Tu aimes déjà la chose. Tu veux la pratiquer. Tu ne demandes pas tu ne veux pas les désobéir. Tu vas les respecter parce que l'islam demande d'obéir à ses pères et à ses mères. Sauf si cela t'invite à aller adorer d'autres divinités. Donc c'est-à-dire que la limite, on va dire, de l'obéissance à ses parents, c'est quand il y a Dieu devant.
Quand Dieu arrive, là, il n'y a plus parents. C'est Dieu d'abord. Parce que c'est lui qui t'a donné les parents. Donc si vraiment tu veux faire un choix pour toi-même, d'abord, et ensuite faire comprendre à tes parents, tu es libre de le faire. Il ne faut pas trouver un argument pour dire mes parents ne veulent pas. Parce qu'au jour de la résurrection, là, même s'ils ne voulaient pas, et que toi tu avais la capacité, est-ce que tout ce que les parents ne veulent pas, tu fais? Non. Si tu sors, on va dire, moi là, il n'aime pas quand tu sors à 20h. Tu as plus sorti à 20h. On est d'accord qu'un jour tu as sorti. Ou bien, on se connaît. Alors, donc pourquoi pour avoir des dieux là, tu veux mettre tes parents comme un prétexte? Je ne dis pas que c'est un prétexte, mais je veux dire que c'est insuffisant pour faire un choix capital. Parce que devenir musulman là, c'est un choix capital. C'est-à-dire, tu viens de payer le ticket pour aller au paradis. Claire. Tu ne veux pas partir au paradis? Il faut répondre. Jésus que... Tu veux partir au paradis? Non, il faut payer le ticket. Allons-y. Ceux qui ont des questions à poser peuvent s'inscrire déjà, Inch'Allah. Soit 31 à partir du verset 14. Ok, vas-y. Nous avons commandé à l'homme. Tu vois, ça c'est le Coran qui te parle. Hein. Regarde comment Allah parle à l'être humain. Il dit il a commandé à l'homme, oui. La bienfaisance envers ses pères et mères. La bienfaisance envers ses pères et mères. L'islam nous éduque au respect des parents. C'est-à-dire que devant les parents, là, on s'humilie en islam. On leur donne le respect qu'il faut. C'est-à-dire que les parents, là, on les évalue à leur juste valeur. On leur donne ce qu'ils méritent. Oui. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Oui. Sa mère l'a porté. Oui. Subissant pour lui peine sur peine. Oui. Son sévrage a lieu à 2 ans. Oui. Sois reconnaissant envers moi. Oui. Ainsi qu'envers tes parents. Ok. Tu vois un peu d'abord ce premier verset. Allah même interpelle l'être humain. Il dit à l'homme, pense à ce que ta maman a fait. Il y a souffrance qu'elle a fait. Elle t'a pris dans son ventre, peine sur peine. Après, elle a allaité pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'il te rappelle ici que tu lui dois obéissance et soumission à ta maman. Tu vois un peu, non? Donc c'est quelque chose à la base, là. L'islam nous a déjà inculqué ça. Tout musulman qui ne respecte pas son père et sa mère et qui a respecté tout ce qu'Allah a dit, si tu meurs, tu vas en enfer. Parce que la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents envers toi. Mais regarde le verset suivant. Au verset 15. Le verset 15. Et si tous deux. Et si maintenant les deux parents là te forcent à m'associer. Te forcent à associer quelque chose à Dieu dans l'adoration. Ce dont tu n'as aucune connaissance. Quelque chose dont tu n'as aucune connaissance. Alors ne leur obéis pas. Allah dit il ne faut pas obéir là-bas. Est-ce que tu comprends? Parce que regarde, tu es d'accord avec moi que le ciel qui est là, la terre qui est là, c'est pas papa qui a créé, non? Tu es d'accord que papa lui-même a été créé, non? Et tu es d'accord que toi et papa, votre créateur, est là, non? Et sa loi qu'il a fait descendre sur la terre est applicable sur toi et papa en même temps, non? Tu es d'accord que l'enfer et le paradis appartiennent à Dieu, non, papa, non? Et tu es d'accord que c'est Dieu qu'on doit adorer et non papa, non? Donc tu dois à papa tout ce qu'il faut comme respect, tout ce qu'il mérite par rapport à sa position de père. Mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Donc Dieu dit de rester avec eux ici-bas de façon convenable. Mais en ce qui concerne le tawhid, si ton père t'oriente vers une autre divinité qui n'est pas Allah, ne le suis pas. Si te dit d'adorer un être humain, un caillou, un morceau de bois, un marigot, Allah dit n'accepte pas. Là, cette désobéissance n'est pas une malédiction pour toi. Parce que celui qui valide la malédiction, c'est Allah. Et ici, c'est lui qui t'autorise à ne pas obéir. Dans quel cas? Où maintenant ton père te demande d'aller adorer la créature au lieu du créateur. Parce que si toi-même, tu acceptes de rester vers celui qui est le créateur et ne pas suivre ton père dans l'idolâtrie, même si ton père ne comprend pas aujourd'hui, toi, quand tu seras connecté au créateur,
tu vas invoquer Allah en faveur de ton père. Toi-même, tu vas sauver ton père si Allah le veut. Et le jour du jugement, ton père va te féliciter. Il va dire, je n'avais pas compris, hein, mon fils. Mais grâce à toi, Allah m'a pardonné aujourd'hui. C'est pourquoi Abraham, alayhi salam, son père était un idolâtre. Son père l'avait enjoint à aller adorer les idoles. Il n'a pas accepté. Mais aujourd'hui, même dans le christianisme, on dit qu'il est le père de la foi. N'est-ce pas? Et s'il avait suivi son papa, il serait le père de quoi? Merci. Ok.